Corriger. Comment supprimer un caractère avec le clavier? Pour supprimer une lettre dans du texte déjà tapé, vous devez placer le pointeur clavier sur la position où vous voulez supprimer ce caractère. Pour cela, vous avez deux méthodes, le clavier ou la souris. Nous allons voir dans un premier temps la méthode avec le clavier. Placez le pointeur avec les flèches de direction devant le caractère A. Appuyez sur la touche supprime pour que le caractère qui suit le pointeur clavier soit effacé. Voilà, vous avez corrigé votre texte. Si vous souhaitez continuer à taper du texte, appuyez sur la touche fin pour aller directement à la fin de la ligne. Comment supprimer un caractère à l'aide de la souris? Nous allons voir comment supprimer un caractère dans une phrase, mais cette fois avec la souris. Placez le pointeur souris devant le caractère à effacer. Restez appuyé sur le bouton de gauche de la souris et déplacez-vous derrière ce caractère. Si vous avez réussi, votre caractère change de couleur. On dit qu'il est sélectionné. Appuyez sur la touche supprime pour l'effacer. Cliquez à la fin de la ligne pour déplacer le pointeur clavier. Et écartez la souris pour mieux voir le texte que vous allez continuer à taper. Comment rajouter un caractère oublié? Placez votre pointeur clavier entre les caractères où vous devez l'insérer. Tapez votre lettre et cliquez à la fin de la ligne. Pour faire un E accent aigu, appuyez sur cette touche. Pour faire un E accent grave, appuyez sur cette touche. Pour faire un A accent grave, appuyez sur cette touche. Et pour faire un U accent grave, appuyez ici. Pour faire un accent circonflexe, vous ne devez jamais utiliser cette touche. L'accent circonflexe se fait toujours sur la touche à droite du P. Vous appuyez sur l'accent et vous lâchez la touche. Ensuite, vous appuyez sur la voyelle de votre choix. Pour faire un tréma, comme il se trouve au-dessus de l'accent circonflexe, vous devez avoir appuyé sur la touche majuscule quand vous appuyez sur la touche tréma. Ensuite, vous appuyez sur la voyelle que vous souhaitez. Les signes de ponctuation. Les signes de ponctuation se trouvent en bas à droite du pavé alphabétique. Pour taper une virgule, un point-virgule, les deux points ou le point d'exclamation, appuyez directement sur ces touches. Pour faire un point d'interrogation ou un point, appuyez sur la touche majuscule quand vous appuyez sur la touche du signe de ponctuation. Il faut savoir que les signes de ponctuation obéissent à des règles au niveau des espaces qui les entourent. Le point d'interrogation prend un espace avant et après. Le point prend un espace après. La virgule prend un espace après. Le point-virgule, les deux points et le point d'exclamation prennent un espace avant et après. Cette règle n'est pas facile à retenir, mais il existe un moyen mémotechnique pour s'en souvenir. Vous avez deux types de signes de ponctuation, les signes composés d'un élément et les signes composés de deux éléments. Les signes composés d'un élément
prennent un espace après. Et les signes composés de deux éléments prennent deux espaces, un avant et un après.